Nous sommes de plus en plus conscients des conséquences d'avoir négligé l'environnement, provoquant des vagues de chaleur dévastatrices, des catastrophes naturelles, la mise en danger des espèces et un changement climatique cataclysmique. En tant que chrétienne, je pense qu'il est de notre devoir de prendre soin de la nature que Dieu a créée et qu'il nous a confiée. J'ai vécu et travaillé 6 mois au Costa Rica et je me suis demandé ce que les chrétiens en Amérique latine pouvaient m'apprendre sur le sujet. Une église en Colombie m'a particulièrement inspirée. Je suis consciente que des changements doivent se produire à grande échelle, mais nous avons tous un rôle à jouer pour un changement positif. Notre église ménonite Tesaquillo à Bogota en Colombie a un groupe spécial consacré à la protection de la création. 4 membres du groupe parlent d'actions concrètes dans leur vie quotidienne pour réduire le gaspillage des ressources naturelles. Notre église a un projet de collecte et de revente d'objets usagés. Les recettes sont destinées à l'action sociale de l'église. Des dames de l'église ont également fabriqué des sacs en tissu réutilisables qui aident les membres à utiliser moins de sacs en plastique. Como parte de mi compromiso con Dios y su creación, procuro comprar siempre. Dans mon engagement envers Dieu et sa création, j'achète des produits qui ont moins d'impact sur l'environnement et un emballage minimal. De empaque posible. Como familia, disminuimos nuestro consumo de productos. En famille, nous avons réduit notre consommation de produits d'origine animale, comme la viande, le lait, et nous avons augmenté les céréales, les légumes, les fruits et les aliments complets. J'achète des aliments produits localement afin de minimiser les transports sur de longues distances. Reduciendo así la cantidad de combustibles necesarios para ello. Como parte de nuestro compromiso con Dios y su creación, nosotros caminamos. Dans notre engagement envers Dieu et sa création, nous marchons ou utilisons des transports en commun chaque fois que cela est possible. Ainsi, nous contribuons à réduire la pollution de l'air. Nous faisons de l'exercice et nous profitons de la nature. Dans notre famille, nous avons réalisé que nous pouvions agir concrètement pour le soin de la création dans notre façon d'utiliser l'eau. Nous prenons des douches courtes et réutilisons l'eau pour différentes tâches ménagères. Nous apprenons à nos filles à économiser l'eau lorsqu'elles font la vaisselle et d'autres activités. Nous avons également un espace pour stocker les matières organiques telles que les épluchures, les os et les coquilles d'œufs que nous emportons dans un lieu de compostage et qui serviront d'engrais. Mon mari et moi sommes éducateurs et nous pensons que les activités éducatives sont essentielles pour changer la société. En tant qu'église, nous nous inspirons mutuellement en partageant de nouvelles idées. La population mondiale augmente et le besoin en alimentation également. Peut-on produire à grande échelle de façon responsable ? Au Brésil, j'ai rencontré des agriculteurs ménonites qui cultivent près de 48 000 hectares. C'est la plus grande exploitation agricole que j'ai pu voir. Ce qui est encore plus étonnant, c'est leur façon de travailler. Para melhor conservação do solo e aumento da fertilidade, a gente... Pour une meilleure conservation des sols et une fertilité accrue, nous plantons directement dans la paille. Qu'est-ce que cela signifie ? Après la récolte, nous ne la mélangeons pas. Nous n'intervenons pas dans le sol. Nous laissons la paille au sol et la saison suivante, nous plantons par-dessus. Ainsi, le sol est protégé. La décomposition est plus lente. Nous augmentons la matière organique, rendant le sol de plus en plus fertile. Samuel m'a expliqué que cela permet d'utiliser moins de pesticides et qu'au fil des années, l'absorption de l'eau de pluie est plus importante et les semis plus efficaces. Nous utilisons l'agriculture de précision pour être plus efficaces dans notre fertilisation. Cela permet une pratique agricole plus rigoureuse. Après l'échantillonnage du sol, nous établissons des cartes pour définir les besoins de fertilisation de chaque hectare de l'exploitation. Et avec la méthode de plantation directe, la consommation de carburant est beaucoup plus faible qu'avec les autres méthodes. Ainsi, l'empreinte carbone est d'autant plus faible.
Samuel m'a montré que le souci de la création peut aussi signifier une bonne pratique commerciale. Comme le suggère le logo de l'entreprise familiale, Samuel m'a dit que les bénéfices de la ferme permettent de soutenir le travail de l'Église. L'environnement et l'écologie concernent toutes les générations. En Équateur, on a rencontré des jeunes parents prêts à changer leurs habitudes pour préserver l'environnement et la santé de leurs enfants en utilisant des couches lavables. Quels sont les avantages des couches réutilisables? Menos basura. Moins de déchets, ce qui est bon pour l'environnement. Par ailleurs, les produits chimiques que contiennent les couches jetables ne sont pas bons pour la peau du bébé. No son buenos para la piel del bebé. C'est bien parce que les couches en tissu prennent mieux soin de la peau du bébé. Et ces couches nous aident aussi financièrement. Chaque jour, un bébé a besoin d'au moins 6 couches. Imaginez le prix des couches par semaine. Nous dépenserions beaucoup d'argent. Les couches écologiques peuvent être lavées, séchées et réutilisées. Pourquoi ce type de couche est-il plus écologique? Tout d'abord, elles sont réutilisables, ce qui contribue à préserver la nature. Et ensuite, à protéger nos enfants des infections. Parfois, il semble que les gens ne pensent pas à l'avenir, mais ce n'est pas le nôtre. L'avenir est pour nos enfants. J'ai appris que les inondations massives au Honduras sont dues au changement climatique. Environ 20% de la population mondiale est directement exposée à des inondations fluviales et côtières graves. Qu'est-ce que cela signifie pour mes amis au Honduras? C'était vraiment effrayant. Il était environ 21h quand la ville a commencé à être inondée. Nous avons déménagé nos affaires dans un niveau plus élevé que celui de notre maison. Ils ont emmené les plus petits, y compris moi. Nous sommes allés chez un parent et nous étions inquiets, car nous ne pouvions pratiquement rien faire. En tant que jeunes, nous avons un engagement profondément ancré dans le service et la réponse a été immédiate. En tant que jeunes, le pouvoir est dans nos mains. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être adultes ou plus âgés pour agir. Je pense que nous sommes le moteur du changement. Nous avons de plus en plus d'ouragans dans notre pays. En 2020, 2 nous ont frappés l'un après l'autre. L'église a été préparée comme un abri temporaire. J'ai été appelée à aider les gens pour leurs besoins médicaux. Nous nous sommes organisés. Un groupe allait laver, un autre enlever la boue. D'autres aidaient les gens à enlever leurs meubles. Mais l'église était aussi pleine de boue. Depuis l'ouragan Mitch, nous n'avons pas connu de catastrophe de l'ampleur de Eta et Iota. La plupart des problèmes dus aux phénomènes naturels sont imputables à l'être humain. Une déforestation mal gérée entraîne souvent des inondations catastrophiques. J'ai été impressionnée par le fort engagement des jeunes face aux crises. À long terme, l'Église s'est engagée dans la reforestation, une action de prévention des inondations. Je reviens d'Amérique latine, inspirée par les différentes façons dont les chrétiens anabaptistes prennent soin de la création au quotidien. De retour en Suisse, j'ai eu envie d'entreprendre des changements pour prendre soin de la création. De plus en plus de gens comprennent la nécessité d'un changement à la fois individuel et sociétal. Aux Pays-Bas, j'ai fait de belles découvertes. Cornelis Lely était un homme politique anabaptiste et un ingénieur civil néerlandais. Il a conçu un plan pour la construction de digues. À son époque, c'était une solution étonnante pour gagner de l'espace. Mais aujourd'hui, de nouvelles idées émergent, comme la construction de logements flottants et même de villes sur l'océan. Cela comprendra un lieu de vie sécurisé, capable de survivre à des ouragans de niveau 4. Je vous raconte tout cela parce que je pense qu'en tant qu'Église mondiale, nous sommes capables de réfléchir de manière créative, à moins de s'en donner les moyens et d'en faire une priorité.
Que se passerait-il si chacun d'entre nous choisissait de vivre comme en Colombie? Que se passerait-il si nous osions être créatifs comme les cultivateurs du Brésil? Que se passerait-il si nous devenions responsables comme les personnes d'Équateur? Que se passerait-il si nous nous mobilisions pour le changement et nous informions sur des questions complexes comme au Honduras? Utilisez le guide d'études pour explorer de nouvelles façons de prendre soin de la création avec des amis autour d'une tasse de café.